Salut à tous, ici The Prof d'Ortie. Alors ça y est, on est au mois de février, le froid continue, mais notre activité au jardin, ça commence. Alors on va voir les premiers principes de base, d'accord? Comment commencer son jardin. Je vous laisse continuer sur la vidéo. En février, c'est bien simple, on va commencer les premiers semis, on va commencer les premières plantations, d'accord, sur notre jardin. Alors il faut faire attention parce qu'il y a encore des périodes de froid, d'accord. On n'est pas à l'abri de gelée, de fortes gelées même, donc on va commencer par des légumes qui vont être résistants. On va commencer essentiellement en extérieur, donc avec des légumes feuilles, d'accord. On va faire les premiers semis d'oseille, les premiers semis de poirées, d'accord, dans le but de les avoir courant avril-mai pour les premières dégustations. Alors ici je suis sur une nouvelle butte nouvellement créée. Alors j'ai remis de la paille, j'ai remis également de la matière verte pour permettre une décomposition. Donc au fur et à mesure ça va se tasser, mais ça va dégager de la chaleur et ça va fertiliser donc ma culture. Alors ici ça a été prévu et ça a été réalisé donc, pendant la période hivernale, décembre à janvier. Donc là le sol se commence à se tasser, donc on va passer légèrement un coup de râteau, d'accord, dans le but ici de soulager un petit peu, de l'aérer. On va commencer à planter échalotes et oignons. C'est parti. Alors ici on va tout simplement faire un petit coup de râteau, d'accord. On va ratisser pour faire le petit bombé et on va planter donc juste après les premiers échalotes et premiers bulbes. Alors voilà, donc la butte ici a été ratissée, d'accord. Alors on sent un peu en profondeur que le terrain est encore légèrement gelé, donc on va faire en sorte que ça dégèle correctement pour pouvoir faire les plantations, d'accord. Ça permettra de réaliser une plantation plus optimale. On va en profiter également pour regarder un petit peu et évaluer donc la nature du terrain. D'accord, là je sais que j'ai des nouveaux massifs à réaliser ou à consolider. Je pense l'exemple ici de notre principe en lasagne, avec la paille et du gazon. Donc on va faire en sorte de resolidifier nos bords de massif, d'accord, c'est-à-dire en remettant par exemple derrière un ballot de paille et en venant rapporter peut-être du compost ou de la matière organique au-dessus pour favoriser un bon substrat pour notre plante et nos plantations futures. Donc conservez bien la matière brune, d'accord, et ça vous permettra en fait tout simplement de faire du compost au cours de la saison. Donc je rappelle, vous devez mettre autant de matière brune que de matière verte pour avoir une bonne décomposition. En février, on s'occupe aussi des abris, c'est-à-dire ici on va avoir un tunnel, on va devoir l'aérer régulièrement, d'accord, parce qu'il y a les premières salades qui ont été plantées. Alors attention aux grandes gelées, donc choisissez des bonnes variétés qui sont bien résistantes. Donc le but c'est de créer une ventilation pour éviter un excès d'humidité, d'accord, parce que le soleil commence à rallonger, les rayons de soleil arrivent rapidement et avec l'humidité du froid, d'accord, et tout ça, ça va générer une hygrométrie trop importante, donc il va falloir gérer pour éviter donc les maladies et les parasites. Donc il faut ouvrir votre serre. Une fois que votre serre est ouverte, vous allez pouvoir commencer à travailler un peu dedans, d'accord. Donc première chose à faire, c'est un bon nettoyage. Et la seconde, c'est de voir un petit peu ce que vous allez mettre au cours de l'année. Tout à l'heure, je vous ai parlé de semis. En intérieur, vous allez pouvoir commencer les semis pour les floraisons estivales. C'est-à-dire, vous allez commencer à semer les tomates, vous allez commencer à semer les piments, vous allez commencer à semer les poivrons, les aubergines, toute cette famille de solanacées. Alors en février, vous allez devoir aussi préparer votre plan de jardin, d'accord, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre à tel endroit. Il faut faire attention, en fait ce plan, il faut tout le temps conserver les plans de 2-3 ans en arrière pour faire cette rotation, d'accord. Donc un exemple, si vous avez planté par exemple du poireau là, cette année sur tel ou tel type de planche,
vous éviterez de mettre une plante de cette même famille. Donc tout ce qui est ail, échalote, oignon, d'accord. On va faire des rotations de culture pour éviter justement l'apparition de maladies et ou de parasites et parfois de carences, d'accord, en minéraux. En février, on va pouvoir faire également tout ce qui est bouturage, d'accord. Donc si vous avez des groseilles, si vous avez des cassis, si vous avez tout plein de petits arbustes, fruitiers ou non, vous allez pouvoir pratiquer donc de la bouture. Alors attention, on ne peut pas tout faire, tous les arbustes, d'accord. Là ici, en fruitier, vous allez pouvoir bouturer le cassissier et le groseillier. On va voir ça en détail juste après. On va parler un petit peu également des abeilles, d'accord. Sachez que là en ce moment les abeilles, il fait trop froid pour sortir. On va voir quelques abeilles sortir pour aller sur le noisetier qui va fleurir en ce moment. Ensuite, ça va être le moment aussi de l'apparition de quelques fleurs. Alors si vous êtes dans le sud, comment dire, tout ce qui est amandier, tout ça vont commencer à sortir. Et ensuite en mars, on va avoir l'apparition des fleurs de prunus, d'accord, qui va apporter ce nectar suffisant pour les abeilles. Alors on ira vérifier également la réserve de candy. D'accord, donc le candy c'est la, entre guillemets, la pseudo réserve de survie de l'abeille. D'accord. Donc pour que l'abeille et l'essaim passent bien l'hiver, on va apporter un petit peu de candy en surface, d'accord, pour qu'elle vienne piocher dedans et ensuite passer et finir l'hiver tranquillement. Alors ici on a la dernière butte créée, d'accord. Donc pareil, uniquement en récupération, uniquement des matériaux d'ici et uniquement de la matière organique d'ici. Donc pareil, le principe de lasagne. Là ici j'ai commencé à planter les premières aromatiques. Donc on va retrouver du thym, on va retrouver de la lavande, on va retrouver de la sauge, on va retrouver du bergamote, on va retrouver ici de la pimprenelle, différentes aromates qui vont permettre ici de se développer et d'apporter quelques herbes aromatiques au cours de la période estivale. Donc d'ici 2-3 semaines, on va y faire les premiers semis. On va apporter, je vais commencer à apporter du radis, d'accord, donc pour faire une couche en surface. Donc le radis en fait ça permet d'être consommé, en même temps ça va permettre d'éviter et d'avoir trop d'adventices en période estivale, d'accord, avant paillage. Ensuite ce qu'on va faire, c'est on va apporter un peu de fumure au dessus, d'accord, plus utilisé en paillage dans ce cas là vu que c'est une nouvelle butte qui a été créée récemment. Donc on va tout simplement en surface apporter le paillage, du fumier de poule, du fumier de lapin, d'accord, ou autre, comme c'est assez sec, on va en profiter donc pour amender les cultures. N'oubliez pas de préparer vos semences, d'accord. Vous allez devoir commencer à les classer. Et si vous manque des variétés, à faire vos derniers achats ou à faire vos derniers échanges, d'accord. Pareil, n'hésitez pas à bien mettre la variété lorsque vous faites vos semis pour ne pas vous mélanger et de faire des petites étiquettes pour les suivre jusqu'à la fin de saison. Voilà. En période chaude, vous allez pouvoir également faire vos divisions, d'accord, de plantes herbacées, d'accord. On va appeler ça des divisions de touffe. Donc je prends l'exemple ici de la pimprenelle. On va diviser la motte en deux pour pouvoir avoir des nouveaux sujets, des nouveaux pieds qui vont se développer pendant toute la saison. Si vous avez des greffes à faire, ça va être bientôt le moment. Donc là ici, préparez bien vos greffons, c'est les derniers moments. Donc une fois vos greffons préparés et étiquetés, vous allez les mettre en jauge dans du sable. Vous allez les jauger pour assurer le greffage en mars. Voilà. Donc on fera un tuto typique de la greffe, d'accord, pour vous expliquer un petit peu comment greffer ici en fente. Ça va être également les derniers moments pour faire de la taille, d'accord, et essentiellement la taille sur les fruitiers. Donc vous dégagez au maximum le cœur, vous dégagez au maximum pour avoir de la luminosité à l'intérieur. Vous sélectionnez aussi vos charpentières pour former un gobelet et faire partir toutes les ramifications sur l'extérieur et non vers l'intérieur. Le but étant d'avoir un maximum d'air pour éviter l'oïdium et d'autres maladies, et aussi d'avoir un maximum de lumière pour favoriser la fructification à l'intérieur de vos pommiers. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la vérification du candy dans les ruches. On va tout simplement regarder ici, dans cette ruche 12 cadres de Dadan, si il y a une provision suffisante. Voilà. Normalement, si vous avez des abeilles noires et locales, la consommation est pas trop importante. Donc on va vérifier ça là-dedans.
Alors surtout comme la température est encore froide, allez-y vraiment tranquillement, d'accord? Le but est juste d'observer, hein. Voilà. On va pas trop les déranger pour affaiblir la grappe, d'accord? Mais là ici, donc on voit il y a une provision suffisante de candy. Alors je laisse volontairement l'autre partie parce qu'il m'en reste un petit peu. Mais voilà, et ici elle mange tranquillement le candy. Alors ici, on voit qu'elles ont consommé un petit peu plus, d'accord? Mais là ici, on sera tranquille, je pense, hein, encore une semaine ou deux, hein, facilement. À voir avec la saison qui va arriver. Alors, il va falloir faire en sorte de choisir ce que vous allez faire cette année, votre orientation au niveau de l'apiculture. D'accord? Donc là ici, moi je sais que je vais me lancer dans l'élevage un peu plus intensif de rennes, d'accord? De rennes sélectionnées pour avoir des souches qui soient encore plus gentilles et des souches qui soient plus intéressantes à travailler, d'accord? Bien qu'ici je suis vraiment bien loti. Vous allez également préparer votre matériel, d'accord? La saison va bientôt commencer, il va falloir compter encore un mois et demi et c'est parti. Donc il va falloir faire attention à ça. Ensuite, il vous reste encore un petit peu de temps pour cirer les derniers cadres, pour préparer les hausses, pour peindre les ruches. Là ici, il y a une deuxième couche qui va passer au-dessus dans peu de temps. Donc on va faire en sorte de repeindre l'intégralité du rucher pour avoir des ruches bien saines pour la nouvelle saison qui va se dérouler. Alors ensuite, si vous faites des essaims, vous allez devoir préparer ou acheter des ruchettes, d'accord? Alias, vous pouvez aller voir, j'ai un petit tuto sur la fabrication de ruchettes 6 cadres. Ensuite, donc si vous faites de l'essaim, il faudra pareil, il va falloir s'arranger pour avoir un bon nombre de ruches, d'accord, et un bon nombre de ruchettes pour préparer donc la nouvelle saison, avoir des essaims qui soient sains, avoir des essaims qui soient placés dans des ruchettes pour être transvasés dans des ruches par la suite. Allez, c'est parti pour les premiers semis. Donc, je vais passer la description ici du remplissage de la caissette de semis, hein, d'accord? Ça, vous irez voir sur les autres tutos, d'accord? Le principe, donc, c'est remplir de substrat, d'accord? Et ensuite, on va y mettre les premières semences. Là, ici, je vais mettre du chou-fleur et du chou-brocoli. Et puis après, bon, on viendra commencer à repiquer d'ici quelques semaines. Voilà, allez, c'est parti. Ma caissette de semis, elle est opérationnelle. J'ai plus qu'à disposer mes graines à droite et à gauche, d'accord? Et puis ensuite, à venir recouvrir de substrat et arroser. On n'oublie pas d'étiqueter sa caissette de semis et après d'arroser. Vous pouvez également réaliser des hôtels à insectes. Alors ici, celui-là a déjà été réalisé. Vous pourrez regarder la vidéo pour vous inspirer, d'accord? Alors ici, je vais tout simplement le consolider et je vais essayer de changer 2-3 petits trucs, hein, pour permettre ici le meilleur développement pour les insectes. Alors, la première chose, c'est d'homogénéiser un peu le truc. Donc je vais dévisser ici. Je vais tout simplement mettre des plus grosses vis. Alors ici, donc tout simplement, j'ai pris des petites bûchettes que j'ai percées, d'accord? Alors on essaye de percer vers le haut, d'accord? Et non vers le bas. Comme ça, s'il y a des petites gouttelettes qui ruissellent, elles tomberont toujours et ne remonteront pas dans la petite caverne, hein. Ensuite, ici, donc c'est des tiges de tournesol. Hop, je vais monter un petit peu. Là ici, donc vous avez les tiges de tournesol qui ont été coupées à bonne section, d'accord? Et en fait, les coccinelles vont venir tout simplement s'installer, gratter un petit peu, d'accord? Tout ce qui est cire, fait autres petits forficules. Là ici, c'est des bambous et miscanthus qui ont été découpés. On a ici quelques tessons et quelques branches diverses, d'accord? J'ai mis aussi quelques pommes de pin. Enfin voilà, c'est tous des matériaux divers et variés qui vont permettre ici de décorer cet hôtel à insectes. Donc ça ici, hein, on voit bien les tiges de tournesol, d'accord? Et puis les insectes vont partir à l'intérieur. Voilà. Donc là ici, cette partie-là, c'est réglé, d'accord? Donc là, on va pouvoir le raccrocher. Vous mettez ça dans un endroit pas trop exposé, plein soleil. Et puis après, vous laissez la nature faire et vous observez donc tous les insectes. Donc c'est un impact écologique assez important dans votre jardin, d'accord? C'est facile à réaliser, voilà, et ça permet d'observer pas mal de choses au niveau de l'entomologie. Alors, on va également aller faire des prélèvements de boutures, d'accord? Donc, pour multiplier des variétés et ça va nous permettre de donner vraiment des pieds identiques, c'est des clones.
Donc ça c'est de la multiplication végétative, d'accord? À l'inverse de la multiplication sexuée, exemple, la montée en graines. Ici donc on est sur un petit groseillier, d'accord? Donc c'est un groseillier qui a exactement 2-3 ans. Alors je pense que idéalement il faudrait les tailler bien plus tard, d'accord? Surtout lorsqu'ils sont jeunes comme ça. Donc ici on va voir le principe de la bouture. Donc en plus sur groseillier, cassissier, enfin tout ce qui est famille de Grossulariacées, hein, donc vraiment typique, il n'y a rien de difficile, d'accord? On pourrait même prélever une ramification, la mettre pleine terre et ça serait largement suffisant, hein, pour l'avoir testé des centaines de fois. Alors, là ici, la première chose importante, bah, c'est de regarder si le pied est sain, s'il ne comporte pas de maladies et ou autres trucs particuliers. Alors ceux-là, je sais qu'ils sont indemnes de maladies, d'accord, mais si vous avez donc des groseilliers et des cassissiers qui sont problématiques pour ça, ne les prélevez surtout pas. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir faire des coupes nettes et des coupes principalement sur des jets de l'année. Alors ici, je vais les mettre en godet, d'accord, donc je vais prélever un peu plus haut. Je fais en sorte d'avoir une coupe bien qui suit l'onglet, d'accord, et c'est parti. En même temps, j'en profite pour les rediriger. Alors, on fait une coupe sous un nœud. La lame ici doit aller côté tronc, d'accord, et le bec ici côté extérieur du végétal. Voilà. Donc là, j'en fais des petites. Voilà. J'essaie de prélever également les mêmes longueurs. Hop, et je viens couper à chaque fois sous un nœud, d'accord, lorsque je vais faire ma bouture. Vous voyez, ici on a un nœud, d'accord, donc ici j'ai coupé au-dessus du nœud sur le végétal. Par contre ici, on vient couper sous un nœud, ça c'est obligatoire. On verra le travail de la bouture après. Voilà, donc ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est vous couper un auger comme ça, d'accord, donc au plus bas. Ici, bon, j'ai un beau sujet qui pourra bien se bouturer, d'accord. Ensuite, on va faire quelques petits cales, légers, hein, en surface. Et à partir de là, je viens le mettre pleine terre. Hop. Et là, alors je vais le mettre à côté. Voilà. Et là, on attend d'ici 2-3 mois, on aura un nouveau pied qui est enraciné. Ici, un sujet qui a été bouturé l'an passé. Ok, donc vous voyez, on voit bien que ça démarre sur une grosse tige, hein, comparé aux autres. Et là, on a déjà les jets ici qui viennent démarrer. Donc c'est les jets de l'an passé. Donc vous voyez, en une année, on a quasiment des jets de 20 à 30 cm ici. Donc le système racinaire est bien mis en place. On est parti sur une bouture qui était assez haute, d'accord, surtout sur le groseillier. Là ici l'idée, ça serait pour le faire se ramifier, et bien on vient couper ici, donc on vient étêter, d'accord, et on en profitera également, d'accord, pour conserver la partie haute et la bouturer, ainsi de suite et ainsi de suite. Allez, on va continuer un petit peu. Donc là, on a prélevé nos boutures. D'accord. Donc on en a 10. Ici, j'ai un plan pack de 10 qui va me permettre de placer mes boutures. D'accord. Alors ici, on va les mettre dans un endroit frais et non pas à l'intérieur. Ok. Donc idéalement, si vous avez une serre froide, vous les passez dedans et il n'y a pas de problème. D'ici 2 mois, ça sera bien enraciné. Ok. Ou sinon, vous le mettez dans le jardin si vous avez des températures assez convenables. Voilà. Alors, on va préparer ce plan pack et on va préparer nos boutures. Alors, la première chose, on va regarder ça encore une fois. Donc, c'est bien d'avoir coupé sous un nœud et d'avoir une coupe propre. D'accord. Donc là, ici, la coupe est propre. Hop, voilà, il n'y a pas de problème. Ensuite, là, par contre, vous voyez, on est un petit peu éloigné de notre nœud. D'accord. Alors, hop, je vais essayer de zoomer un petit peu plus. Voilà, donc là, on vient couper à 0,5 en dessous. 0,5 000. On n'oublie pas pour la lame, c'est la lame qui vient tout le temps côté du tronc, d'accord. Donc là ici, je viens de ce sens-là. Voilà. Là ici c'est bon et on fait la même chose donc pour les autres. Alors ici, on voit qu'il y a un peu de vieux bois. Alors, je vais essayer de dézoomer. Voilà. Donc là ici, on a du vieux bois. Le vieux bois n'a pas la particularité, n'a pas la capacité de faire des racines. Donc on va remonter un petit peu. On va taper dans le jaune bois. Donc juste ici. Hop, c'est parti. Et voilà. Et là, on fait la même chose pour toutes les autres boutures. Une fois que nos boutures sont faites, on va pouvoir les nettoyer un petit peu. D'accord, ça c'est important. Hop, c'est pour éviter les maladies. Donc là ici, nos boutures sont prêtes. On va les laisser là sur le côté. D'accord, allez, je vais les mettre pour que vous les voyez. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper de ce plan pack. Alors, ici, il nous faut tout simplement remplir de substrat. D'accord. Ensuite, on va légèrement tasser alvéole par alvéole. Et ensuite, on viendra donc arroser. Et ensuite, on peut mettre les boutures. C'est parti!
Donc c'est des godets ici de 7 hein, qui feront largement l'affaire. Si vous prenez plus gros, bon, si vous en avez qu'une affaire, c'est pas dérangeant. Par contre, si vous en avez un bon paquet, prenez du godet de 7, ça vous coûtera premièrement moins cher en substrat, d'accord, si vous en avez pas assez. Et aussi, niveau entretien, quoi, c'est beaucoup plus facile. D'accord, tous les tassements soient identiques. Hop, voilà. Arroser le tout pour ensuite passer nos boutures. Allez, je vais arroser ça. Alors voilà, c'est arrosé. Donc on va maintenant y placer donc, nos boutures. Alors, vous allez me dire, vous voyez, on en a certaines qui seront trop grandes. D'accord. Et bien là, tout simplement, vous allez les raccourcir. D'accord. C'est pour ça que je pense qu'il est plus intéressant sur le groseillier de tirer des grandes tiges. D'accord. De les mettre directement en pleine terre. Alors au niveau taux de réussite de la bouture, c'est un petit peu moins, mais au moins vous démarrez sur des OG directement. Voilà. Donc là ici, c'est parti. Alors ceci, je vais raccourcir un petit peu et c'est parti. Voilà. Alors on vient borner, ça c'est important. Et voilà. Alors ici, nos boutures sont prêtes. Chez le groseillier, vous n'êtes pas obligé de mettre à l'étouffer. D'accord, c'est une des particularités. Par contre, on va discuter un petit peu de ça. Donc, si vous faites de la bouture d'autres sujets, vous allez faire la bouture à l'étouffer, c'est-à-dire on va placer un P17, un voile au-dessus, d'accord, qui va permettre de saturer l'hygrométrie, c'est-à-dire d'avoir une hygrométrie tout le temps constante et supérieure à 90%. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, les végétaux n'ont pas de racines et vont tout simplement se vider par osmose. Donc là, ici, le principe, c'est si vous voulez bouturer d'autres choses, vous venez mettre ici une cloche, d'accord. Vous venez mettre un petit voile au-dessus pour limiter les pertes en hygrométrie du sujet. Voilà, allez, c'est à vous de jouer. Je vous ai parlé une fois dans d'autres tutos et notamment sur la plantation de l'habillage racinaire et de l'habillage foliaire. Alors foliaire, c'est les feuilles, ici on n'a rien du tout, d'accord. Ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est simplement le rabattre pour dynamiser des nouveaux jets et le faire partir un petit peu en nouvelle cèpe. D'accord. Par contre, l'habillage racinaire ici, comme on vient de le déterrer, d'accord, on pourrait faire un pralin, mais ici, pas la peine. Et on va juste tailler donc la partie racinaire des racines abîmées, d'accord, pour en favoriser et en dynamiser des nouvelles. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose ici à faire, comme c'était une petite bouture de l'année passée. Ensuite, là, ici, je vais la rabattre au-dessus du nœud, là. Voilà, une coupe nette. Voilà, là c'est parfait. Ensuite, ici, ma petite bouture, je vais la conserver. Voilà. Et maintenant, on va tout simplement la planter. Alors ici, mon collet, il était à peu près planté ici. D'accord. Donc ma différenciation entre la partie aérienne et la partie souterraine. Là par contre, je vais l'enterrer un petit peu plus profond. D'accord. Je vais rajouter 5-10 cm dans le but de redescendre et de le favoriser. Donc pour l'apparition des nouveaux jets. C'est parti. Ça devrait suffire, d'accord. Donc mon nouveau jet, il va venir là. Donc j'enterre ici la partie du collet, d'accord, le collet. Et donc je vais en faire un nouveau si vous préférez. Là il commence à pleuvoir, donc je vais laisser, je vais même pas arroser là pour aujourd'hui. Si vraiment il pleut pas assez, je planterai, je viendrai arroser tout à l'heure ou demain. Alors je regarde un petit peu, là j'ai des bulbes qui commencent à sortir. J'ai de la jacinthe, j'ai un peu tout, on va regarder ça, tiens.